À quoi sert de rêver si on n'a rien à mettre dans un sommeil? Et puis, à quoi pouvait prétendre rêver un enfant comme moi? Donc à travers ce passage, vous voyez déjà cet enfant qui est conscient de son état, de sa situation d'enfant marginalisé, au même titre que sa mère malade, qui ne sait pas de quoi souffre sa mère, mais qui sait qu'il ne ressemble à personne, il ne ressemble pas aux autres enfants, encore plus sa maman. Je suis Alexis Pengwende Yamoyego à l'état civil. Mon pseudonyme ou mon nom de plume, c'est Clément Zongo. Je suis communicateur. Je suis présentement le chef du service marketing et communication du Laboratoire national de santé publique. Mais il faut dire qu'au-delà de cela, je suis journaliste chroniqueur. Mon ouvrage qui s'intitule Moa, le fils de la folle, traite de faits de société qui sont d'actualité, des faits que nous voyons, que nous constatons chaque jour de notre vie. Et Moa, qui est un petit enfant de 5 ans, disons entre 2, 3 jusqu'à 5 ans, qui raconte un peu l'histoire, son histoire avec sa maman. Et ce qui est curieux dans ce roman, c'est que Moa a une mère qui n'est pas comme les autres. Et déjà dès les premières pages, quand vous lisez, Moa n'ose pas dire, parce que d'abord il ne sait pas ce que c'est que le mot folle, entre guillemets. Donc le mot étant déjà jeté, Moa a une mère qui est une malade mentale. Et donc vous voyez, ces malades mentaux en général sont rejetés par la société, sont marginalisés. Et j'essaie de suivre Moa dans son quotidien à travers les différentes lignes de ce roman. Il est au dos de sa mère et il raconte leur vécu. Chaque jour que Dieu fait, les péripéties, les vicissitudes de la vie, Moa essaie de retracer ça avec ses propres mots et jusqu'à ce qu'il grandisse et jusqu'à ce qu'il fasse face aux différents défis de la vie et comment il va réussir à les relever, quelles sont les difficultés auxquelles il sera confronté. Et je crois que Moa, le fils de la folle, il faut vraiment le lire pour voir tous ces détails-là. En réalité, cette histoire, c'est la vérité, c'est la réalité. Une fois, je suis passé au marché et j'ai vu un attroupement de femmes. Et je me suis rendu compte qu'au milieu, il y a un enfant qui passait de main à main. Et je n'ai pas compris, je me suis approché pour en savoir davantage. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est un enfant de 2 ou 3 ans qui refusait d'aller chez sa mère, sa propre mère. Et quand j'ai regardé sa maman, je me suis rendu compte que, en fait, sa maman était malade mentale. Les cheveux vraiment en broussailles, sales, crasseux, et puis avec un baluchon ou disons des baluchons autour d'elle. Et le pagne même que la femme voulait utiliser pour prendre son enfant était pratiquement déchiqueté. Les femmes s'efforçaient de mettre l'enfant au dos, mais l'enfant vraiment bousculait, se débattait pour ne pas aller chez sa propre mère. J'avoue que sa maman a tout fait pour supplier l'enfant. Malgré l'entourage, l'enfant ne voulait pas. Et cette image m'a beaucoup touché parce que quand j'ai regardé le ciel ce jour-là, il s'apprêtait à pleuvoir et c'était au mois de juin 2016. J'ai été touché pendant 1-2 semaines et deuxième semaine, je me suis mis à écrire. Je me suis dit, je n'ai pas pu faire quelque chose pour cet enfant, mais ce que je peux faire, c'est à l'aide de ma plume, c'est d'écrire pour interpeller. Au-delà de la fiction qui est venue agrémenter l'histoire réelle que j'ai vécue, c'est d'appeler l'humanité, les hommes, à être au-delà du statut d'homme, à être des êtres humains. À être des êtres humains, à sentir, sinon à ressentir ce que vivent les autres, comme ces malades mentaux qui vivent dans vraiment le dénuement total, abandonnés par les siens ou par les leurs.